Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur la chaîne Enzo Foot et aujourd'hui je reprends du service et tout simplement on va faire le bilan de la mi-saison de notre équipe préférée et de nos pépites qui nous servent de joueurs. Eh bien écoutez, on va faire un bilan de la mi-saison, voir ce qui n'a pas été, voir ce qui n'a pas été et voir ce qui n'a pas été. Et on va en parler, on va en discuter. Bien sûr, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube. C'est bon, je reviens à plein temps. Normalement, j'ai signé un petit CDI, donc c'est bon. Allez, on va du coup aller regarder le classement général avec... Oh là là, j'ai vu des choses, ça m'a fait... bon, bref, ça m'a fait un peu bader. Le classement de la Ligue 2 à la 19e journée. On est ici. Voilà, nos petits loulous, ils sont là, ils sont 13e. 13e sur 20. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, on peut pas être premier de la classe. On est quand même deuxième partie du tableau de Ligue 2, les gars. Enfin, là, je le prends avec humour. Cette vidéo, elle va être faite avec humour parce que c'est Noël, voilà, il y a une bonne vibes, mais franchement, c'est assez calamiteux. On a 19 matchs. Bon, jusque-là, c'est normal, il n'y a pas eu d'envahissement de terrain, donc bon. On a joué les 19 matchs pour 6 victoires, 5 matchs nuls, 8 défaites. Ok. On a 20 buts marqués et 25 buts encaissés. On est à moins 5 de différence de but avec 22 points. On est à à 9 points du cinquième, c'est-à-dire la dernière place de barragiste pour pouvoir monter en Ligue 1. Bah écoutez, on va pas se le cacher, on va pas se cacher non plus que c'était une première partie de saison dégueulasse, hein, on s'attendait pas du tout à ça. On s'était dit avec l'année dernière, avec surtout ce qui s'est passé, hein, ce qui s'est passé, que les joueurs allaient avoir un peu de répondant, un peu de caractère, et on voit qu'en fait, pas du tout et qu'on perd contre des équipes complètement... Enfin, c'est pas possible de perdre contre ça. J'ai regardé le calendrier, bon, on ira le voir à la fin. On est à 20 buts marqués. Alors, c'est pas dégueu, 20 buts, vous allez me dire, c'est pas dégueu. Mais on encaisse trop. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où t'encaisses plus que ce que tu marques, déjà c'est compliqué. Ça veut dire que forcément t'as perdu. Enfin, en début d'année, on a vu la Ligue 2, on a vu ce qu'on a fait l'année dernière. On s'est dit, bon, même s'il y a quelques joueurs qui sont partis, il y a quelques cadres comme Mwanga, Bakwa, Madja qui sont partis. Bon, on s'est dit, bon, le recrutement a l'air pas trop mal. Ça devrait aller. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'avoue que j'ai pas regardé tous les matchs. On a tous des impératifs. Moi, le premier. Je travaille le week-end, je travaille même le soir. Donc, des fois, c'est compliqué de regarder les matchs. Je les ai pas tous vus. Je regarde les résumés, mais bon, on peut pas se faire un avis sur un résumé. Les seuls matchs que j'ai vus en début de saison, c'était avec Guillaume. En fait, je pense qu'on devrait se poser des questions, déjà à partir du moment où on se dit que notre meilleur buteur, alors attendez, on va quand même aller le voir, parce que le meilleur buteur des Girondins, les gars, c'est quand même Albert Ellis, avec, de ce que j'ai vu, 5 buts. Voilà, il est là. Le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux, c'est quand même Albert Ellis. Albert Ellis qui a joué 632 minutes. On va regarder Zlatan Vipotnik qui a 4 buts. Juste ici, il a joué quasiment, si on arrondit, quasiment le double. C'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux. Et alors que j'ai rien contre Albert. Albert d'ailleurs, si tu passes par là, un petit bisou sur tes tétons. Mais, enfin, c'est pas normal. Le mec n'était même pas avec nous l'année dernière et c'est notre meilleur buteur cette année. Et les meilleurs passeurs, je vous en parle même pas. Alors là, déjà, on devrait pas retrouver Livolan. Je pense que c'est Westbeck. Je pense. Oula. Ah si, là. David Ashvili. Avec 3 passes D. Ouh, et après, les autres, ouais, ils sont cachés, voilà. Clément Michelin, il n'y a même pas Westbeck. Alexis Pitou, voilà. 58ème. Enfin, on a 3 joueurs, on a même pas, on a 2 joueurs dans le top 50. Des meilleurs passeurs. C'est quand même fabuleux. Pour un club qui ambitionne de monter en Ligue 1, c'est fabuleux. Et alors, regardez la stat que j'ai trouvée.
Alors, il y a un truc où on est bon, hein. On apparaît dans le classement. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas le classement des buteurs, même s'il y a un ancien Bordelais ici. Pareil, en classement des passeurs, on vient de le voir. Bon, les cartons jaunes non plus. Par contre, les cartons rouges, regardez. Oh là là là, là on a le Albert, là, qui est là. On a Gaëtan et on a le Jacques. On en a personne d'autre, non, c'est bon. C'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Bien sûr, tout ça est de l'ironie sur ma miniature. Bah, très clairement, en positif comme on peut, mais ça va être compliqué. Déjà, quand on voit l'équipe, on se dit il y a un problème déjà. Parce que j'étais le premier, dans mes premières vidéos, de toute façon il y a les vidéos sur YouTube, je vais pas mentir, j'étais le premier à dire putain, le recrutement il a l'air bon, le recrutement il a l'air bien, moi je suis content de ce recrutement. Westbeck, Livolan, Zlan Vipotnik, ouais ok, il y a du bon, il y a du bon. Le seul des recrues qui pour moi a fait son taf de A à Z, c'est Pedro Diaz. Sinon, Vipotnik c'est en demi-teinte, et sinon le reste, ils sont bons un match. En fait voilà, Bordeaux c'est ça. C'est-à-dire quand il y en a un qui est bon, l'autre il est mauvais. Et quand l'autre il est bon, l'un il est mauvais. En fait ils sont jamais bons ensemble, et ils sont jamais bons longtemps. Ils sont bons que un match. Livolan il a été à chier quasiment toute la première partie de saison. Et là, depuis 2 matchs, bon, il est pas trop mal. Il est fort contre Tartambrousse en France, voilà, en Coupe de France. Enfin, au bout d'un moment, faut se respecter un minimum. On va quand même au tir au but contre une équipe de nationale, je sais plus combien. Les gars, respectez-vous. Je sais qu'on a à peu près le même niveau, mais quand même, de base, on est les Girondins de Bordeaux quand même. Hein, ça fait quand même. J'ai 21 ans. Ça fait depuis que j'ai 9 ans que je supporte les Girondins. Ça fait 11 ans que je supporte les Girondins. 12 ans. Je sais plus compter. Vous voyez, là, il y a trop de chiffres, trop de... Oula, il y a tellement de buts et de passes effectuées que là, je suis perdu. Là, on se dit, mais comment c'est possible de passer... Bon, moi, j'ai pas connu cette époque de Kavenaghi, Chamakh, Gourcuff. Enfin, j'ai connu, mais de loin, je m'intéressais pas encore au foot. Et je supportais pas encore les Girondins à cette époque-là. Quand on passe de... Moi je me rappelle de Gouffran, d'Henri Cévé, enfin de Cheikh Diabaté, même si Diabaté on peut penser ce qu'on veut, en attendant il plantait. Et bah là, on se retrouve avec une équipe de plots. Alors je suis le premier à espérer. Je suis le premier à espérer qu'on remonte en Ligue 1, et je l'espère de tout mon cœur. Et ça va être compliqué. Il va falloir sortir les doigts du cul. Et surtout, qu'on ait des joueurs qui savent tout simplement jouer au foot. Excusez-moi, quand je vois le niveau de Rafa Strasek, gardien des Girondins de Bordeaux, titulaire, depuis le départ de Poussin, je ne pensais pas un jour dire ça, mais je regrette Gaëtan Poussin. Je pensais avoir vu déjà le fond avec Poussin. Mais en fait, il y a encore plus mauvais. Il y a Rafa Strasek. Je savais pas que c'était possible. Excusez-moi, mais je pense, j'ai été 10 ans, enfin, gardien de but, certainement pas au même niveau que Strasek, mais en attendant, en termes de prise de décision et de qualité de passe, je pense qu'on se tâtonne, hein, très clairement. Donc bon, en fait, le mec il fait des arrêts sur des balles compliquées, et les buts qu'il prend, c'est que des buts de merde. Au bout d'un moment, je sais pas, et on a un deuxième gardien qui normalement est arrivé pour apporter de l'expérience, je sais pas où il est jamais sur les feuilles de match. Donc bon, au bout d'un moment, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce club-là. Là, je le fais passer sur le ton de l'humour, je le fais passer avec une bonne humeur, etc. Mais ça me ronge, hein, et je pense que je suis pas le seul. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais moi, au bout d'un moment, ça commence à me les casser sévère, à me les briser sévère. Voilà, on nous dit oui, vous en faites pas, si on reste en Ligue 2, si on monte pas, on a un plan. Moi je pense que c'est juste histoire de calmer le truc. Et de se dire ouais la saison est pas terminée, venez nous encourager, venez dès qu'on gagne on vous met un code promo comme ça vous pouvez acheter les maillots, venez on vous fait ça, venez on vous fait ça, mais ça va être compliqué. On va y croire, parce qu'on est le peuple bordelais, on y croit. S'il faut, je me déplacerai, si je peux, avec le travail, etc. Je me déplacerai pour aller au stade, bien sûr, parce que c'est toujours
Je suis amoureux de ce club-là. Même au fin fond du district, je serais amoureux de ce club-là. Mais c'est toujours un kiff de venir au Matmut. Toujours. Toujours. Mais au bout d'un moment, il faut que le club nous respecte, les supporters. Parce que franchement, il y a des supporters, mais je vous respecte parce que vous allez, excusez-moi, à Concarneau. À Concarneau pour... Enfin, on n'y est pas encore parce que c'est en deuxième partie de saison, mais c'est sûr, il y a des Bordelais tout le temps, à l'extérieur, qu'on soit à l'extérieur ou à domicile, il y a toujours des supporters qui sont là, qui supportent, et franchement, c'est... Enfin, vous voyez, Bordeaux 17ème de Ligue 2 quand même. On a été 17ème de Ligue 2, on a été relégable de Ligue 2, les gars. Et au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, c'est pas possible. Donc bon, voilà, c'était une façon de vous annoncer mon retour pour la deuxième partie de saison. J'espère que... Comme l'année dernière, j'espère que ça va faire l'effet inverse. Là, je suis revenu l'année dernière, on a commencé à perdre, etc. Là, j'espère qu'en revenant, on va commencer à gagner. J'espère que pendant les fêtes, ils ont pas trop bouffé de foie gras et ils se sont pas trop enquillés des bouteilles, parce que déjà qu'ils ont du mal à courir, à fournir des efforts, alors après les fêtes, ça va être compliqué. Bon, on reste quand même sur une victoire contre Dunkerque. J'étais au taf, je pouvais pas regarder le match. On a quand même gagné. Mais c'est la moindre des choses. Je suis désolé, les supporters dunkerquois. Dans mon taf, il y avait un supporter dunkerquois. Je lui ai dit, écoute, voilà, je respecte toutes les équipes de France. Même si Bordeaux, on touche le fond, donc je lui ai dit, voilà, hein, on peut pas être parfait. Mais en attendant, c'est pas possible. On pouvait pas perdre contre Dunkerque, surtout. Enfin, c'est pas possible. Voilà les gars, bon écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que déjà, c'est quand même assez désastreux ce qu'on vit. Si on peut déjà rester soudés entre nous, ça serait cool. Allez, je vous dis à tous, passez de bonnes fêtes. Le prochain match, c'est Coupe de France 32ème contre l'Entente je sais plus quoi. Désolé hein, pour ce club, voilà. On fera l'après-match, on fera le débrief. C'est le 6 janvier, je crois. C'est le 6 janvier et ensuite c'est le 15 janvier, on va à Auxerre. Donc on verra ce que ça donne. Allez les gars, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, une bonne soirée. C'était Zozo. Allez, bisous.